notre avocat, parce que notre raison de vivre est celle de t'adorer et t'élever. Je te dis grand merci pour le souffle de vie. Je te dis grand merci, oh Dieu, pour la force que tu donnes. Je te dis grand merci pour la protection toute la semaine. Je te dis grand merci d'avoir protégé nos familles et nos entourages, nos amis, nos connaissances. Merci d'avoir protégé toute l'église. Et merci encore, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir protégé les autorités de cette ville. Merci encore, Jésus, car notre bonheur dépend de cette ville. Et nos pensées captivent à ton obéissance éternelle, des amis. Oh Dieu, merci beaucoup, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Grand maître, nous te disons merci. Le maître de l'église, nous te disons merci infiniment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi nous bénissons ta présence. Seigneur, nous bénissons ta présence. Ta présence est d'amour. Ta présence est d'amour. Ta présence est d'amour. Dans ta présence, tout est possible. Dans ta présence, tout marche. Dans ta présence, les portes s'ouvrent. Dans ta présence, Seigneur, nous sommes rayonnants. Dans ta présence, nous avons les miracles. Dans ta présence, nous avons la délivrance. Dans ta présence, nous avons des grandes choses. Et c'est pourquoi nous voulons bénir ta présence. Et nous voulons bénir tout ce que tu vas faire aujourd'hui au milieu de nous, Seigneur. Car tu es l'omnipotent, l'omniscient. Et tu es présent cet après-midi. Oh, ta présence est d'amour, Seigneur. Béni sois-tu le roi d'Israël. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu le Nassi de Saran. Béni sois-tu le lion de la tribu de Juda. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Gloire, puissance, honneur et louange à toi. Merci, Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, viens nous justifier. Seigneur, viens nous justifier au travers de ton sang précieux. Seigneur, justifie-nous. Seigneur, justifie nos cœurs. Seigneur, justifie nos âmes. Seigneur, justifie nos esprits. Que notre être entier soit justifié par toi au travers de ton sang précieux. Seigneur, viens nous justifier, Papa. Nous voulons que tu nous écoutes, Seigneur. Nous voulons que tu essuies nos larmes, Seigneur. Mais tu n'écoutes pas les pécheurs, Seigneur. Justifie-nous au travers de ton sang. Justifie-nous, Seigneur de gloire. Purifie nos regards. Purifie nos cœurs. Purifie nos âmes, nos esprits. Purifie notre être entier éternel. Pour que nous soyons agréables à toi. Pour que nous puissions te plaire, Seigneur. Pour que tu puisses nous écouter, Seigneur. Papa, pardonne-nous. Papa, justifie-nous. Papa, purifie-nous. Papa, purifie nos cœurs. Surtout nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs, Jésus. Nos cœurs doivent te plaire. Nos cœurs doivent te recevoir. Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, purifie nos pensées. Oh Dieu, ôte en nous les pensées iniques qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Purifie nos cœurs. Merci, Jésus. Merci pour la justification. Merci pour la purification de notre être entier. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jéhovah éternel. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, Jéhovah Shalom. Merci, Jéhovah Tikenu. Amen. Que le Saint-Esprit aujourd'hui se manifeste puissamment parmi nous. Qu'il ait la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Qu'il ait la manifestation du Saint-Esprit dans ce culte. Du début jusqu'à la fin. Nous voulons que l'Esprit se manifeste. Nous voulons que l'Esprit se manifeste. Et que toute forme de ténèbres disparaisse tragiquement de ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, prions. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments éternels. Nous voulons réclamer la manifestation du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de vérité, l'Esprit de quatre vents. Viens te manifester puissamment pendant ce culte. Viens te manifester puissamment, amis fidèles. Viens te manifester puissamment, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Oh Dieu, notre esprit, le Saint-Esprit n'a pas un esprit qui dort. Tu es un esprit d'éveil. Sois éveillé en ces lieux. Oh, l'opérateur de miracles. Saint-Esprit de Dieu, réponds présent et opère de miracles. Accompagne de ce culte des prodiges, des miracles, des délivrances, des guérisons, des signes et des prodiges, des signes et des prodiges, des consolations de cœur, des délivrances mystérieuses. Au nom puissant de Jésus, car tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Et nous voulons te voir aujourd'hui. Pas demain, Seigneur Jésus, se manifester puissamment. Se manifester puissamment. Ami fidèle Saint-Esprit, manifeste puissamment dans nos vies. Oh Jésus, manifeste puissamment aujourd'hui. Réponds ton esprit puissamment aujourd'hui. Que l'esprit soit en éveil. Oh là, il y a le Saint-Esprit qui se manifeste, il y a la liberté, il y a la délivrance. Les aveugles recouvrent la vie, les paralytiques se lèvent, les sourds entendent et parlent. Jésus de Nazareth accompagne ce culte des prodiges, des signes, des miracles, des guérisons,
au nom puissant de Jésus de Nazareth, des consolations de cœur. Et que toute personne qui viendra aujourd'hui reçoive la consolation du Saint-Esprit, reçoive la paix du Saint-Esprit, reçoive la joie du Saint-Esprit, reçoive la délivrance complète de son âme, son corps, son esprit, à travers l'Esprit du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de gloire. Merci Jéhovah. Merci Tikenou. Merci Seigneur de gloire. Amen. C'est un Dieu de miracles. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu de prodiges. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu de louange. Alléluia. C'est un Dieu de louange. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de louange. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu de guérison. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu de délivrance. Alléluia. C'est un Dieu de délivrance. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de délivrance. Amen. 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 Nous devons d'abord pousser des cris déjà pour lui. Poussons des cris déjà pour lui. Poussons des cris déjà pour lui. Il est là. Je sens sa présence, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous sentez ce que je suis en train de sentir. Il y a quelque chose qui se passe miraculeusement en ce moment. Amen. C'est un Dieu de merveille. C'est un Dieu de merveille. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de merveille. C'est un Dieu de merveille. Alléluia. C'est un Dieu de merveille. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu de merveille. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui libère. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu qui libère. C'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui exauce. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui t'écoute. C'est un Dieu qui t'écoute. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu qui t'écoute. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui restaure. Alléluia. Il est Alpha et l'Oméga. C'est un Dieu qui restaure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais pousser des cris de joie. Oh Jésus, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Il est merveilleux Jésus. Jésus est bon. Jésus est amour. Amen.
Ça veut dire que Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Et c'est à cause de lui que nous sommes comme ça. C'est à cause de lui que nous sommes taillés comme ça. Et c'est à cause de lui que tu as cette forme. Il t'a donné cette forme et il t'aime par rapport à cette forme. Et il dit que tu es très beau et tu es très belle. C'est pourquoi acclame-lui encore de t'avoir donné la beauté. Tu es un bel homme. Tu es une belle femme que Dieu a fait créer. Amen. 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 Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu malamu. Zambe azabolingo. Zambe azabolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Amen. Zambe oza bolingo. Zambe oza bolingo. Bolingo bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Bolingo na yetandinga motema. Yango na yembi na nzembo. Yesu yaza bolingo. Bolingo bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Yesu bolingo. Yesu yaza bolingo. Yesu bolingo. Bolingo bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Nabenga yo na kombo niya. Jésus yoza bolingo. Solo yoza bolingo. Bolingo bolingo. Yesu bolingo. Yesu bolingo. Zambe bolingo. Bolingo bolingo. Allez, alléluia, Jésus, roi des rois. Il est comment? Jésus, il est vivant, roi des rois. Oh, le Seigneur, Jésus, le Tout-Puissant, roi des rois. Il ne change pas, Jésus, alléluia, roi des rois. Allez, alléluia, Jésus, oh, oh, oh. Allez, alléluia, Jésus, il est comment? Il est Tout-Puissant, Jésus, oh, oh, oh. Merveilleux, oh, roi des rois, il a changé ma vie. Alléluia.
jamais, oh à jamais, 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 oh tout puissant, mon créateur, oh ma force, mon papa, oh mon Dieu, oh alléluia, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, ne change pas, il est fidèle, il est tout puissant, c'est mon ami, ne change pas, il est pour moi, il est pour moi, c'est mon ami. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ah, bien peur, Jésus n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, dans ta vie, oh, dans ta famille, Jésus n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je proclame Jésus, Il est le roi. ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Adonai, Il est le roi. ma vie de tous les jours. Il est le roi. Mon succès lui appartient. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Il est venu nous racheter. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu nous affranchir. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des Je seigneurs. proclame Elohim, Il est le roi, ma vie de tous les jours. il est le roi. La victoire lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Il est venu nous délivrer. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous guérir. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des Je seigneurs. proclame Jésus, Il est le roi, ma vie de tous les jours. il est le roi. La victoire lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Il est autour de moi, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Oh oui, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Oui, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée, viens nous éduquer. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit, viens ton entrée, viens nous inspirer. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit,
Saint-Esprit de venir faire son entrée, afin que la parole que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui ne soit pas une parole que nous ne comprenions pas. Seigneur, élevons la voix, demandons, Seigneur, je veux comprendre, Seigneur. Je veux, Seigneur, écouter, je veux entendre et je veux comprendre. Demandons, Seigneur Saint-Esprit, de venir faire son entrée, afin que notre intelligence ne soit pas charnelle, mais qu'elle soit spirituelle, afin que nous puissions comprendre les choses spirituelles, afin que nous puissions les assimiler et qu'elles puissent se pénétrer au travers de nos vies. Alléluia, élevons la voix ensemble au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Saint-Esprit, viens et fais ton entrée, Seigneur. Nous voulons, éternellement Dieu, qu'au travers cette parole, au travers ce message, Seigneur, que tu viennes et que tu fais, Seigneur, ton entrée, Dieu le voir. Seigneur, nous ne voulons pas entendre, Seigneur, pour entendre. Nous ne voulons pas, Seigneur, que entendre. Nous voulons entendre, Seigneur, nous voulons comprendre, Seigneur, et nous voulons le mettre en pratique. Père éternellement Dieu, Seigneur, tout blocage, éternellement Dieu, à notre compréhension. Seigneur, tout esprit de cécité et de solitude, Père. Seigneur, qui nous empêchait de comprendre, Seigneur, et de voir. Seigneur, ne puisse moins demeurer, Père. Seigneur, nous venons éternellement Dieu te faire ton entrée. Seigneur, viens, Seigneur, et révèle-toi à chacun d'entre nous. Seigneur, que nul ne parte, éternellement Dieu, de ce lieu, éternellement Dieu, Seigneur, sans avoir compris, sans avoir assimilé. Seigneur, l'apôtre, Seigneur, Jean dira, éternellement Dieu, Seigneur, que le livre était sucré, Seigneur, mais amer dans ses entrailles. Que cette parole, Seigneur, même si, Seigneur, elle est amère à nos entrailles, est faite pour nous faire du bien. Que nous ne puissions point, éternellement Dieu, Seigneur, être des auditeurs oublieux. Aide-nous, éternellement Dieu, Seigneur, à comprendre, Père, éternellement Dieu, à la mettre en pratique, Seigneur, et qu'elle soit gravée sur les tables de nos cœurs. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Viens prendre le contrôle au Saint-Esprit. Seigneur, fais ton entrée maintenant dans le reste du programme et que chaque personne soit connectée, Père. Seigneur, disposée, attentif à toi, mon Dieu, mon roi. Que nos suppositions, Seigneur, nos pensées, éternellement Dieu, ne soient pas une doctrine, Seigneur, dans nos vies, mais nous venons bannir, éternellement Dieu. Seigneur, condamner, éternellement Dieu, tout ce que nous pouvons penser, tout ce qui émane de nous, de notre âme, Père, éternellement Dieu, et te laisser faire ton entrée, Seigneur, dans ce lieu, dans notre âme, dans notre esprit, afin que nous soyons, éternellement Dieu, Seigneur. Oh Seigneur, éternellement Dieu, au nom de toi, nous te disons merci, mon Dieu. Oh Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. Restons dans une attitude d'adoration. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit a fait son entrée au milieu de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est celui sans qui nous avons vu depuis ces derniers jours. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Merci Seigneur éternel, Papa. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Tu es vivant, tu es Seigneur, Papa. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié à jamais. Parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es le véritable, tu es la vie éternelle, mon Dieu. Nous ne pouvons rien, Seigneur éternel, sans toi. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Dis, voisin, laisse-moi te serrer la main, s'il te plaît. Ça me fait du bien, voisin, laisse-moi te serrer la main. Dis, voisin, laisse-moi te serrer la main, ça me fait du bien. Qu'est-ce qu'a répondu ton voisin? Que Jésus est au contrôle? Laisse-moi, voisin, te serrer la main. Voisine, laisse-moi te serrer la main. Est-ce que Jésus est au contrôle? Jésus au contrôle? Alléluia. Ah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'avec sa grâce, aujourd'hui, nous allons voir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est le service de Dieu. Alléluia. C'est très important. Je n'ai pas pu avoir le temps, j'ai été débordé aujourd'hui pour les supports, mais c'est promis, la semaine prochaine, je remettrai les supports pour aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit est le service.
pour servir Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ce que nous essayons de développer depuis que la vie chrétienne n'existe pas sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il est notre ami. Le Saint-Esprit, Jésus nous a dit qu'il demeurera éternellement. Alléluia. Avec nous. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui avec nous, ce n'est pas pour nous lâcher. Alléluia. Voilà pourquoi toi et moi devons nous sentir très importants devant Dieu. Parce que le Saint-Esprit a besoin de nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas avancer sans la main de notre frère. Nous ne pouvons pas avancer sans la main de notre sœur. Alléluia. Nous devons demeurer dans l'unité du Saint-Esprit, dans l'amour du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Christ nous a amené le ministère de la réconciliation. Alléluia. Le service selon le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit et le service. Nous allons voir que ce que le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui, c'est que pour le servir, lui, nous avons besoin de lui. Alléluia. Que lorsque nous servons Dieu, de la même manière que nous sommes dans nos maisons, de la même manière que nous pouvons être dans le milieu professionnel, dehors avec les amis, les camarades, vous allez rencontrer toujours des situations. Alléluia. Quel que soit ce que vous faites, les situations arriveront toujours. Parce que même dans le ciel, où Jésus-Christ lui-même se trouve, il a eu un jour une situation, Lucifer se rébellant. Alléluia. Jésus, comme lui-même, Dieu, quand il va arriver sur la terre, il va rencontrer la même chose avec ses disciples. Alléluia. Notamment Judas. Amen. Et ça a été le cas pour Moïse. Parce que Moïse, dans son service à Dieu, avait choisi sa femme Séphora, l'Éthiopienne. Alléluia. Son frère de même sang et sa sœur de même sang, Aaron et Marie, ont murmuré contre lui. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que ce n'était pas qu'au temps de l'ancienne alliance. Ce n'était pas que dans le ciel, quand Satan s'était rébellé, mais ça a été aussi le cas pour l'église primitive. Alléluia. Dans les actes des apôtres. Et l'enseignement que le Saint-Esprit te donnera aujourd'hui, ainsi que moi, c'est comment, alléluia, se comporter lorsque ce genre de situation arrivera. Parce que toi et moi rencontrerons toujours ce genre de situation. Alléluia. Les problèmes arriveront toujours. Mais la question est de savoir comment résoudre ce problème-là. C'est la meilleure gestion du problème qui est plus importante que le problème en lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi toi et moi avons besoin du Saint-Esprit. Et nous devons demeurer, si nous nous disons enfants de Dieu, main dans la main, dans l'amour et dans l'unité du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui s'appelle le destructeur. Et le destructeur a compris quelque chose. C'est ce que nous allons comprendre. Commencer par lire. Donc partout, il y a des eaux, il y a des hommes. Il y aura toujours des conflits. Nous sommes ici venus de diverses, n'est-ce pas, origines. Alléluia. Pensez-vous que Jésus qui est Dieu et qui avait créé les anges, dont il vivait avec eux dans le ciel, si parmi les anges qui avaient la gloire de Jésus sur eux, il y en a un qui s'est rébellé contre Jésus, est-ce parmi nous les êtres humains où nous venons de diverses origines? Alléluia. Où nous venons chacun avec nos différents caractères, nos différents comportements, en espérant que le Seigneur nous aide, alléluia, à corriger cela. Pensons-nous que nous allons y échapper? La réponse c'est non. Alléluia. La réponse c'est non. C'est non.
Donc, la bonne gestion, n'est-ce pas, des conflits permettra d'affronter efficacement le destructeur, c'est-à-dire Satan. Alléluia. Parce que Satan a compris chose que nous, parfois enfants de Dieu, nous n'avons pas compris. Alléluia. C'est ce que nous allons commencer par lire. Dans Ecclésiaste au chapitre 4, s'il vous plaît. Donc Satan est le destructeur. Satan est celui qui fait naître le conflit. Satan suscite les conflits et il les utilise, c'est-à-dire il les exploite dans l'objectif de nous détruire. Cela est valable partout, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan social et même dans l'église locale. Pourquoi? Parce que Satan sait que une fois que les conflits sont créés, Satan sait une chose, qu'il y aura des divisions qui vont suivre. Alléluia. Et les querelles vont naître. Alléluia. Et il a compris cette chose-là. Ecclésiaste chapitre 4, s'il vous plaît, versets 9 et 10. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, 2 personnes valent mieux qu'un ou qu'une. Pourquoi? Parce qu'ils retirent. C'est-à-dire que parce qu'ils, n'est-ce pas, parviennent à attirer un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je relis encore au nom de Jésus. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, s'il y en a un qui tombe, n'est-ce pas, l'un le relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ça dit, par cette écriture, nous comprenons une chose que le Seigneur nous enseigne par Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, à qui Jésus avait accordé la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer le peuple de Dieu. Alléluia. Même dans notre boulot, même à la maison, n'importe où, il arrivera toujours que surviennent des situations. Alléluia. Mais c'est la manière dont le Saint-Esprit nous amènera à gérer cette situation-là qui nous donnera la victoire sur l'ennemi. Donc c'est ce que cette écriture nous enseigne. Qu'il y aura des temps difficiles, comme l'apôtre Paul nous a dit, des tribulations dans ce monde. Et dans ce texte, Satan a compris que si 2 personnes sont ensemble, elles seront fortes. Alléluia. Parce qu'il dit que 2 personnes valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire. Aussi longtemps qu'ils sont comme ceci-là, main dans la main serrée, alléluia, ils deviennent de plus en plus forts. Parce que ces 2 personnes-là travailleront mieux et gagneront toujours davantage. Donc dans ce cas-ci qu'on vient de lire, le diable, Satan s'arrange pour, bien aimé, une telle connexion, toujours à être au milieu de 2 personnes, au milieu de 2 nations, au milieu, ça dit que de tout, ça dit qu'entre au milieu de 2 parties. Alléluia, afin de s'aimer la zizanie. Alléluia. Pourquoi? Pour créer des conflits entre, n'est-ce pas, ces personnes-là. Pourquoi est-ce que le diable suscite des conflits en fait? Parce que lui, pourquoi est-ce qu'il les suscite? Pourquoi est-ce qu'il les entretient? Parce que, bien aimé,
dans un procès, vous allez voir aujourd'hui dans les tribunaux, il y a tellement de dossiers au greffe entre les parties, c'est-à-dire entre les familles. Vous allez voir deux frères de la même famille, même père, même mère, deux sœurs, même père, même mère, qui sont en justice. Parfois la mère et sa fille, ou le père et son fils, ou la mère et son fils. Mais Satan connaît. Si deux frères sont devant la justice à cause d'une situation, ça veut dire qu'il y a la haine qui est arrivée. Et si ces deux personnes-là ont la haine entre elles, même leurs enfants vont se haïr entre eux. Alléluia. Même leurs enfants se haïront entre eux. Donc pourquoi est-ce que Satan entretient, c'est-à-dire que conserve, veille toujours à créer des conflits, parce qu'il sait qu'une fois qu'il y a la haine, ils vont se déchirer. Leurs avocats vont combattre entre eux. Et eux aussi, ces deux personnes-là vont combattre entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut tout simplement dire que dans une famille, s'il y a une sœur ou un frère qui a un problème contre son frère ou sa sœur, bien-aimé, il vaut mieux arranger ça tout de suite. Alléluia. Avant que ça n'aille loin. Parce qu'une fois qu'il y a conflit, Satan vient ranimer la flamme. Actes des Apôtres, chapitre 15, nous allons mieux comprendre. Ça, ce n'est que, n'est-ce pas, l'énoncé pour que le Saint-Esprit nous amène à mieux comprendre. Le Saint-Esprit est le service. Si le Saint-Esprit n'était pas là, c'est qu'il n'y a aucune église locale aujourd'hui sur la terre qui existe encore. Nous allons voir un exemple dans l'église primitive, la première église. Actes des Apôtres, chapitre 15. Et nous allons lire du verset 36 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 36 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 36 à 40. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Paul et Barnabas vont se rendre quelque part, nous dit la Bible, à Chypre, pour annoncer la parole de Dieu. Et quelques jours vont s'écouler, ils vont se dire: allons un peu là-bas où on était allé prêcher la parole là pour voir ce que c'est devenu. La Bible dit au verset 37, Barnabas, qui était un apôtre aussi, voulait amener aussi Jean-Marc, ou Jean surnommé Marc, alléluia, avec lui. Paul dit à Barnabas: hey, là-bas où on était allé prêcher la parole là, allons un peu voir comment ça se passe maintenant. Cependant, Barnabas dit: ok, attends, je vais prendre Jean-Marc avec nous, on va aller à Troyes. Alléluia. Et la Bible dit, verset 38, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur... Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif. Voilà deux apôtres dans la Bible, Paul et Barnabas. Paul dit: Barnabas, allons, n'est-ce pas, en Pamphylie pour prêcher la parole. Ils y vont, ils prêchent la parole, et quelques jours après, Paul dit à Barnabas que bon, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, allons un peu voir quel fruit ça a donné. Et Barnabas dit: bon, attends, je vais prendre Jean-Marc. Mais Paul dit que
je juge qu'il n'est pas nécessaire de prendre Jean-Marc. Pourquoi? Parce que Jean-Marc là, il nous avait abandonné une fois quand nous étions en mission. Alléluia, sans aucune raison. Et pour ce fait, Barnabas ne va pas accepter cela. Et la Bible dit qu'il va, ça dit, comprenons l'ampleur du mot, il va avoir un dissentiment, ça dit, il va avoir un clash entre les deux. Et la Bible dit que ce dissentiment, verset 39, fut assez vif pour qu'il fasse quoi? Qu'ils se séparent l'un de l'autre. Verset, la suite dit, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Barnabas va dire que quoi? Paul, si tu n'acceptes pas que je vienne avec Jean-Marc, hein, continue ton chemin. Continue en Pamphylie, moi je vais aller plutôt à Chypre avec Jean-Marc. Verset 40. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Bien-aimé, voilà une situation. C'est dans la Bible, hein? Jésus a voulu nous enseigner aujourd'hui afin que nous ayons un exemple biblique. Comme ça, nous ne pourrons pas le contredire. Alléluia. Suivons attentivement. Que le Saint-Esprit qui est en chacun de nous ici ouvre notre compréhension pour comprendre la parole de Dieu. À cause de Jean-Marc, voilà deux personnes qui étaient en train de travailler ensemble. Et à cause d'une personne se séparent. Bon, avant de continuer, retraçons déjà la chose. Qui était Jean-Marc? Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. On va retracer d'abord la chose. Verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 25. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 12. Verset 25. Je lis au nom de Jésus. Barnabas et Saul, qui est devenu Paul plus tard, après s'être acquittés de leur message, ils étaient allés quelque part prêcher encore la parole, s'en retournaient de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Alléluia. Et allons-y on est toujours dans le même acte chapitre 12. On va lire qui est même ce Jean-Marc là. Alléluia. C'est la question aujourd'hui. Qui a amené la séparation entre Paul et Barnabas, deux apôtres? On y va au même chapitre 12, versets 11 à 12. Actes chapitre 12, versets 11 à 12. Je lis. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de qui? De Jean-Marc. Alléluia. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Qu'est-ce que cette écriture nous dit? Jean-Marc avait une maman qui s'appelait Marie, pas la mère de Jésus. Alléluia. Et cette Marie-là était la grande sœur de l'apôtre Barnabas. Donc Jean-Marc était le neveu de Barnabas. Et la Bible nous dit que Marie là n'était pas n'importe qui à Jérusalem à cette époque-là. Parce que quand les disciples Jacques avaient été tués, lapidés, la Bible nous dit qu'on avait arrêté l'apôtre Pierre pour le mettre en prison. Et c'est dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc là,
que les chrétiens allaient intercéder, prier pour que Hérode libère Pierre. Alléluia. Donc elle était connue même de l'apôtre Pierre, qui était le leader des 12. Parce que les disciples étaient persécutés, ils ne pouvaient plus se réunir en public. Et c'était dans une cellule de maison. Et ces chrétiens-là allaient dans la maison de Marie pour intercéder, crier au Seigneur pour que le Seigneur puisse faire en sorte que le roi Hérode puisse libérer Pierre de la prison. Paul était un homme de principe. Et Paul avait jugé que quelqu'un avec qui ils avaient été en mission une fois, et cette personne-là les a abandonnés sans aucune raison, à un moment déterminant de la mission. Il a jugé que si lui, il était capable, quand on était en mission à tel endroit, il est parti de lui-même sans rien nous dire. Je ne souhaite plus qu'il nous accompagne encore un jour quelque part. Alléluia. Et lui, Barnabas va se dire non. Jean-Marc, c'est quand même mon neveu. Alléluia. C'est le fils de ma grande sœur. Je ne peux pas le lâcher. Je préfère qu'on se sépare. Prends ton chemin et moi je prendrai mon chemin avec mon neveu. Pourquoi est-ce que Paul avait refusé? Pour cette raison-là, parce que Jean-Marc les avait abandonnés une fois. Et pourquoi? Parce que dans 2 Timothée, la Bible nous dit que 2 personnes avaient abandonné Paul. Donc ça faisait déjà trop d'expérience. Alléluia. Trop d'abandon. On va lire cela. « 2 Timothée chapitre 4, du verset 10 à 18. 2 Timothée chapitre 4, verset 10 à 18. « 2 Timothée chapitre 4, verset 10 à 18. Je lis au nom de Jésus. C'est Paul qui parle. Il dit: car Démas, un frère qui s'appelait Démas, m'a fait quoi? M'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Verset 11. Luc seul est avec moi. Paul est en train d'adresser une lettre à Timothée. Prends Marc, il dit au verset 11, Luc seul est avec moi. Il dit à Timothée maintenant, va et prends l'apôtre Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Verset 14, je vais sauter. Il dit, au verset 13 même, ici là en mission, là où je suis, il fait très froid. En venant, ramène un manteau, alléluia, pour que je puisse me couvrir avec. Et il dit au verset 14 encore à Timothée, non seulement Démas m'a abandonné, mais il y en a l'autre, Alexandre, qui était un forgeron, m'a fait beaucoup de mal aussi. Un deuxième abandon. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 15, il donne le conseil à Timothée en disant, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Voilà ce qui s'est passé. Paul va vivre 2 abandons par 2 frères. Et il va encore laisser un jour un autre frère marcher avec eux. Et cependant, ce frère-là va le lâcher aussi. Alléluia. Et ce frère-là va vouloir revenir. On va vouloir ramener ce frère-là, qui était Jean-Marc. Et Paul va dire que c'est fini. Assez, c'est assez. Alléluia. J'ai trop souffert de ce genre de lâcheté. Je ne peux plus continuer ainsi. Alléluia. Et Barnabas n'était pas n'importe qui. Barnabas était un apôtre.
Et pour aller encore plus loin, vous allez voir que Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. Alléluia. Quand Paul a été visité par le Seigneur, Paul avait besoin de la main d'association, c'est-à-dire de rencontrer les 12 apôtres, alléluia, afin de leur dire que hey, le Seigneur est aussi venu me visiter, s'il vous plaît, donnez-moi le flambeau, alléluia. Et les apôtres rejetaient Paul. Pourquoi? Paul était un persécuteur avant que le Seigneur ne le rencontre. Ce qui fait que quand le Paul demandait à rencontrer les 12 apôtres refusaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que Paul est peut-être en train de venir les espionner afin d'aller donner les informations de l'autre côté chez les sacrificateurs pour qu'on vienne les arrêter. Alléluia. Et cependant, c'est qui était venu recommander Paul auprès des 12 apôtres? C'était Barnabas. Alléluia. Donc nous voyons que Barnabas n'était pas n'importe qui à côté de Paul. Et il n'était pas n'importe qui devant le Seigneur. Nous avons besoin d'avancer avec le Seigneur, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous montrera la clairvoyance. C'est le Saint-Esprit qui nous montrera toujours la direction, la décision à prendre. Alléluia. Et pour marcher avec Dieu, comme on a dit, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amènera à demeurer dans les liens d'amour. L'amour de Dieu pour pouvoir avancer ensemble. Paul dit, non, Barnabas, ne ramène pas Jean-Marc avec nous. Moi, je veux aller avec toi. Mais Barnabas dit, Jean-Marc, c'est quand même mon neveu. Je ne peux pas le lâcher. Et Paul dit, non, je ne peux pas. Moi aussi, accepter que tu viennes avec Jean-Marc. Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, versets 1 à 5. Acte 13, versets 1 à 5. Paul dit, laisse Jean-Marc. Barnabas dit, non, je ne laisse pas. C'est mon neveu quand même. Vas-y dans ton chemin, moi je vais faire demi-tour. Acte 13, versets 1 à 5. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, autant pour moi, c'est-à-dire Paul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, alléluia, qui parla? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit, la suite, après avoir, au verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ils avaient qui? Jean, ça dit Jean-Marc là, pour aide. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici au verset 2? Que pendant que Paul et Barnabas étaient en train de servir le Seigneur dans leur ministère et en train de jeûner, qui a parlé? Le Saint-Esprit. Que quoi? Mettez-moi à part Paul et... Donc Paul et Barnabas étaient appelés par qui? Par le Saint-Esprit pour le service. Mais cependant, ces deux-là oublient plus tard qu'ils ont été appelés par le Saint-Esprit pour le service, tous les deux, à marcher ensemble. Mais il va y avoir une séparation à cause de qui? De Jean-Marc. Et Barnabas va oublier cela, que c'est le Saint-Esprit qui les avait mis ensemble. Vous voyez les sentiments. La Bible dit que c'était une grande église. On dit
au verset 1, que c'était l'église d'Antioche. Il y avait des prophètes et des docteurs. Ça dit qu'ils étaient en train de prier, de jeûner. Paf! Dieu a saisi un prophète, il a prophétisé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Et la suite va nous dire qu'ils vont commencer à marcher ensemble pour prêcher la parole de Dieu. Mais cependant, il y en a l'un qui va jouer au sentiment dans la mission. Pourtant, le Saint-Esprit ne l'avait pas appelés. Et la fin du verset 5 nous dit que Jean-Marc, en fait, n'était qu'une aide. Mais il n'était pas appelé par le Saint-Esprit. Il n'était qu'une simple aide. Voilà pourquoi plus tard, quand ils étaient en mission une fois, Barnabas a dit, hey, je suis même Jean-Marc, il a dit, je suis même jeune. Vous êtes en train de m'embarquer dans vos histoires de Dieu là. Voilà ma mère mariée à Jérusalem. Ah, je m'avais même voir ma mère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Nous avons commencé par la séparation dans cette écriture-là. Deux apôtres qui veulent se séparer. Et ça a formé du coup deux camps. Alléluia. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose que nous devons savoir. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, quand il y a séparation ou conflit entre deux personnes et deux parties, c'est les deux parties qui se réclament toujours d'avoir raison. Mais cependant, il faut savoir une chose, que Dieu aussi, dans ce cas-là, prend sa partie. Et Dieu prend la partie où il y a ses intérêts. Alléluia. Ne tombons jamais dans le piège comme Barnabas, qui a été appelé par qui? Par le Saint-Esprit. Mais à cause des sentiments humains, a voulu prendre son frère, son neveu avec lui. Pourtant, ce neveu n'était pas mis à part. Il n'était qu'une simple aide, selon la fin du verset 5. Alléluia. Et du coup, il a négligé la part de Dieu, l'intérêt de Dieu. Il a dit à Paul, continue la mission seul. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Est-ce que le jour là où Barnabas a pris Jean-Marc, c'est le Saint-Esprit qui lui avait demandé de prendre Jean-Marc? Non. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera en toute situation à savoir gérer les situations. Partout, vous allez rencontrer des situations, les conflits. Donc, en toute situation à laquelle nous allons faire face, il faudra toujours être du bon côté. C'est-à-dire du côté de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a situation, conflit, n'importe où, il y a toujours une balance. C'est deux côtés, deux camps. Il y en a un côté qui pèse plus que l'autre. Et ce côté-là dans l'œuvre de Dieu, c'est le côté de Dieu. C'est le côté que Dieu choisit. Alléluia. Rassurons-nous toujours d'être du côté de Dieu. Parce que si vous et moi sommes du côté de Dieu, Dieu vous défendra quelle que soit l'adversité, quel que soit l'obstacle à laquelle vous allez faire face. Les hommes pourront vous abandonner comme Barnabas a fait avec Paul. Alléluia. Mais lorsqu'il y aura une situation, Jésus sera toujours à côté de vous. Donc le verset 5 nous dit que Jean-Marc n'était que leur aide. Nulle part dans la Bible, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui avait choisi Jean-Marc. On est dans le même chapitre d'Actes des Apôtres, le verset 13. Actes chapitre 13, verset 13. La Bible dit, Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc voilà la raison pour laquelle Paul avait refusé la seconde fois quand Barnabas a voulu reprendre Jean-Marc. Parce qu'il se rendait dans une autre ville, mais Jean-Marc, je ne sais même pas si, peut-être Paul s'était réveillé ce matin, là il n'a plus vu Jean-Marc.
Et je ne sais même pas, la Bible ne précise même pas s'il avait dit au revoir à son tonton, c'est-à-dire à son oncle. Un de ces 4 matins, comme ça, la Bible dit que Jean-Marc n'a pas été chassé. C'est lui-même, il se sépare. Il se sépara, ça veut dire de lui-même il est parti sans donner de raison. Il se sépara et retourna où? À Jérusalem. On a vu que sa mère elle-même était à Jérusalem parce que sa maison était une cellule de prière. Il s'est dit, je rentre voir ma mère là-bas. Vous m'avez embarqué dans vos choses. Je suis encore jeune, je ne peux pas encore en profiter de la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit bien-aimé dans notre vie et à nos côtés. Comme cela, lorsqu'il y aura des problèmes, le Saint-Esprit nous donnera toujours les consignes et la conduite à tenir quelle que soit la chose. La Bible dit bien qu'il se sépara. La Bible ne nous dit pas que c'est Paul ni Barnabas, lui-même son oncle, qui l'avait chassé. C'est lui-même qui se sépara. Et voilà qu'après, son oncle veut le reprendre. Et Paul va dire, ça ne se passe pas comme ça. Paul était quelqu'un de rigoureux dans l'œuvre. Maintenant, on a vu qui était Jean-Marc. Qui était Barnabas maintenant? On a vu que c'était un apôtre. On va voir cela en détail. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. Versets 36 à 37. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 4, versets 36 à 38. Son vrai prénom, c'était Joseph. Alléluia. La Bible nous dit, verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Il était un lévite, originaire de Chypre. Vendit, verset 37, un champ qu'il possédait, apporta de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, on a connu Barnabas à l'époque d'Ananias et Saphira. Alléluia. Quand il y avait les besoins et les gens allaient vendre leur terrain là, leurs biens pour apporter, n'est-ce pas, les besoins de l'argent pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'occuper du peuple, de la foule. Et parmi ces personnes-là, Barnabas, contrairement à Ananias et Saphira qui avaient vendu et ont empoché une autre partie, gardée, Barnabas avait été fidèle. Il avait vendu et il est venu avec tout ce qu'il avait perçu, il a donné aux apôtres. Donc c'était un homme intègre, c'est un homme fidèle. Alléluia. Et la Bible va nous dire que son nom signifie fils d'exhortation, c'est-à-dire de consolation. Donc son nom lui-même disait qui il était. Alléluia. Donc à chaque fois que Barnabas voyait quelqu'un triste, il venait l'exhorter, il venait le consoler. Alléluia. Voilà pourquoi quand Paul a dit laisse Jean-Marc, son nom lui-même, il s'est dit non, je suis quand même fils de consolation. Je ne peux pas te laisser, en plus tu es mon neveu. Non, viens plutôt avec moi. Donc il a vendu ses biens pour aller donner de l'argent aux apôtres pour que l'évangile puisse se répandre. Donc c'est quelqu'un qui avait la vision de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui voulait que le royaume de Dieu se répande. Mais cependant, comme il était quelqu'un qui avait, dont le nom signifiait fils d'exhortation, c'est-à-dire de consolation, il ne fallait pas pleurer à côté de lui. Même si tu pleurais à côté de lui et que tu avais tort, il venait te consoler. C'est ça la signification de son nom. Allons à Actes des apôtres chapitre 9, s'il vous plaît, bien-aimés. Versets 26 à 27. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que son nom signifiait fils d'exhortation, de consolation, qui était mauvais, qui était grave. Non.
C'est tout simplement que à un moment donné, il mélangeait l'œuvre de Dieu et les sentiments. Alléluia. Il ne savait pas faire la part des choses. Actes chapitre 9, versets 26 à 27. La Bible nous dit ceci, ce qu'on a vu tout à l'heure. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, la Bible, parlant de Paul, lorsque Paul s'était rendu à Jérusalem, Saul, qui est Paul, tâcha de se joindre aux disciples parlant des 12 qui est avec Jésus. Mais tous ceux le craignaient parce qu'il était reconnu comme celui qui lapide les chrétiens. Ne croyant pas qu'il soit lui-même un disciple, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas qu'il avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et il le craignait. Et la Bible nous dit qu'au verset 27, que Barnabas, qui était fils d'exhortation et de consolation, c'est lui qui était venu prendre la main de Paul pour aller le recommander aux 12 disciples. Que non, lui là, il a changé, il n'est plus persécuteur. Il a changé, c'est quelqu'un de bien maintenant, n'ayez pas peur. Alléluia, c'est lui qui a pris sa main pour le recommander. Vous voyez que son exhortation, sa consolation là, quand c'était pour des bonnes choses, ça marchait très bien. Est-ce que nous comprenons? Ça marchait très bien, bien-aimé. Donc c'est même lui qui avait recommandé Paul auprès des 12 apôtres. Pourtant les 12 ne voulaient pas le voir parce qu'ils avaient peur que non, il est toujours persécuteur. Mais c'est Barnabas, dont le nom signifie fils d'exhortation, c'est-à-dire de consolation, qui va prendre la main de Paul pour lui dire non, viens avec moi, je vais te recommander. C'est-à-dire je vais aller parler pour toi. Et il va le faire et les apôtres vont l'accepter. Ces deux-là, comme on a lu, avaient été mis à part pour les Barnabas par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Donc pour servir Dieu, on a besoin de son Saint-Esprit, parce que c'est son Saint-Esprit qui nous amène dans le service. C'est ton Saint-Esprit qui nous montre comment servir. Alléluia. C'est ton Saint-Esprit qui nous donne la sagesse quand il y a quoi que ce soit de la solution, c'est-à-dire comment agir. Comment solutionner? Alléluia. Nous, parmi enfants de Dieu, nous devons avoir une chose qui domine au milieu de nous, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si nous nous réunissons ici et que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous sommes des sorciers. Donc quand il y a eu conflit, il faut, à chaque fois quand il y a conflit, chercher à savoir la cause. Qu'est-ce qui avait séparé ces deux-là? Jean-Marc, à chaque fois que vous êtes quelque part, au boulot, dans la rue, à la maison, n'importe où, quand il y a conflit, on vient vous rapporter des choses, cherchez à savoir réellement qu'en était là la cause. Oui, on est venu te raconter ça. Mais est-ce que ça vaut la peine? Quelle est la part de Dieu dedans? Avant de prendre position. Quel est l'intérêt de Dieu? Est-ce que moi je veux m'opposer à Dieu? Ou je veux mettre mes principes en place? Ou je veux amener les sentiments parce que Jean-Marc est mon neveu? Et j'oublie que c'est le Saint-Esprit qui m'a mis côte à côte avec Paul pour marcher. Mais je laisse le Saint-Esprit de côté et je privilégie Jean-Marc par sentiment. Et c'est ça qui tue aujourd'hui les entreprises, les familles et l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a toujours des Barnabas partout. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont des Barnabas. Ça dit qu'ils sont tellement l'esprit de consolation que parfois ils veulent même consoler Satan. Ça vous fait rire? Stéphane, continue seulement.
Que nos yeux s'ouvrent, bien-aimés. Est-ce que nous aimons la vérité ici? Moi, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit et par votre être, je dirai toujours la vérité. Parce que je veux sauver mon âme moi-même. Et je veux que ton âme aussi soit sauvée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient nous enseigner avec un exemple biblique. Afin que personne ne puisse contredire cette parole de Dieu. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a dit bye bye à sa destinée, à sa vie. Il avait tout pour réussir. Il avait déjà plusieurs fois touché le cœur de Dieu en vendant tout ce qu'il possédait pour apporter à l'église de Jérusalem, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Apporter toutes les pièces d'argent qu'il avait. Mais la suite nous dit en plus que lorsque les 12 apôtres vont rejeter Paul, fuir Paul, c'est lui qui va aller prendre la main de Paul pour venir le recommander, afin qu'ils acceptent la main d'association. Maintenant, Paul, sur le chemin de Damas, qui est-ce qui était venu visiter Paul? C'est Jésus, n'est-ce pas? Quand il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce Jésus ou pas? Maintenant, pourquoi est-ce que Paul a été vers les apôtres dans l'acte qu'on a lu là, pour la main d'association? Est-ce que Paul, en allant vers les apôtres, demandait la main d'association à Pierre, travaillait pour Pierre? N'est-ce pas, il a été visité à part, à Damas, et il a fallu qu'il aille maintenant à Jérusalem. Pourtant, il avait tout reçu de Jésus. Lisons la Bible, alléluia, avant de poser des actes, avant de faire toutes choses. Le Saint-Esprit nous a donné la parole de Dieu afin que nous lisons la Bible, alléluia. Lisons la Bible, bien-aimés. Beaucoup d'erreurs de nos vies que nous subissons aujourd'hui sont à cause de l'ignorance que nous avons eue de ce livre. Et on en a assez reçu de conséquences comme ça dans nos vies. Le Saint-Esprit est le service. Vous voyez que lui-même Dieu n'a pas eu de sentiment quand le frère, même père, même mère de Moïse, Aaron, et sa soeur, même père, même mère, Marie, ont murmuré contre lui dans le service. Ils ont dit que lui aussi, nous aussi, Dieu peut nous parler. Dieu a dit ok, venez, venez. Il a dit Moïse, amène-les sous la tente d'assignation. Et mets-les là. Il est venu dire à Aaron, Dieu, attention, c'est ton frère, même père, même mère. Mais cependant, c'est moi qui l'ai appelé. Alléluia. À toi, je te parlerai toujours par les rêves. Mais à lui, ton frère, je lui parlerai toujours bouche à bouche, oreille à oreille. Le Saint-Esprit est le service. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans le service. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à servir. C'est le Saint-Esprit qui nous montre la décision à prendre lorsqu'on fait face à une situation. Parce qu'il connaît toutes choses. Il voit toutes choses avant qu'elles ne se présentent. Oui, nous devons aimer nos frères, aimer nos sœurs. Alléluia. Mais selon le Seigneur. Le Seigneur lui-même, il est l'amour par excellence. Le Seigneur aime selon son amour parfait. Mais le Seigneur aime selon sa propre parole. Sinon, le Seigneur continuera d'aimer Lucifer aujourd'hui. L'amour, que l'amour règne au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher avec Dieu. Alléluia. Que
le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans l'unité. Son unité à lui. Si nous avons le Saint-Esprit avec nous jour et nuit, mes amis, nous ne serons jamais malheureux. Nous ne connaîtrons jamais d'échec. Quand bien même vous serez lâchés, abandonnés, comme ça a été le cas d'Alexandre de Forgeron, Démas, Barnabas, le Saint-Esprit sera avec vous pour vous soutenir. Mais demeurons dans l'amour de Dieu. Dans l'amour. 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 Quelle est la part de Dieu dans ce que tu fais? Quelle est la part de Dieu dans ce que tu dis? Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu suscites? Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu là-bas? Voilà pourquoi vous voyez à la télé les dealers dans ces émissions-là, leurs copains ou leurs maris vendent du shit, ils viennent stocker à la maison, mais cependant, quand on arrive, elles le savent. Elles se disent, ah, et là on est obligé, hein, selon l'être humain, ah, c'est quand même mon mari. Est-ce que je vais le dénoncer? Mais voilà pourquoi vous voyez dans ces émissions-là, quand on arrive, on les met aussi les menottes. Autant il n'était pas dedans. Alléluia. Pourquoi? Est-ce qu'elle a vendu ça de shit? Non. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une loi. De la même manière qu'il y a une loi divine, il y a une loi en France. Même si c'est ta mère, ton père, ton mari, ta femme qui fait ce genre de choses, la loi française dit que tu dois aller le dénoncer. Que ça nous plaise ou non. C'est comme ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas arriver jusque-là. Mais que les choses se fassent avec eux, avec l'amour. L'amour, bien-aimé. Jésus nous aime tant. Jésus nous... Ça dit que Jésus, quand il regarde à nous, son cœur bat pour nous. Et nous sommes là. Cependant, nous voulons lui imposer la manière dont nous allons marcher avec lui. Pourtant, il nous a déjà donné sa parole. Le Saint-Esprit et le service. Que le Saint-Esprit nous aide. Le chemin est encore long pour nous, bien-aimés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Oui, nous sommes sauvés. Mais notre salut n'est pas garanti parce qu'on travaille notre salut. Nous ignorons quand l'enlèvement aura lieu. Nous ignorons quand nous allons fermer les yeux. Sommes-nous plus grands que Jésus? Pourquoi nous comportons ainsi? Changeons, mes amis, changeons. Nous ne saurons servir le Saint-Esprit de cette manière-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est introduit dans le service, comme on a vu. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit, qui nous fait entrer dans le service. Pendant que les païens meurent, les gens meurent dehors. Nous, enfants de Dieu, nous nous mangeons. Au lieu que nous allons travailler dehors, mais nous nous mangeons. Avec ce cœur-là, nous ne pourrons pas servir Dieu. Le service, c'est le cœur. Voilà pourquoi le cœur de Barnabas avait penché plutôt dans les sentiments humains. Et Paul, c'est pas parce qu'il n'aimait pas Jean-Marc, mais Paul avait regardé quoi? L'intérêt de Dieu. Parce qu'il s'est dit, une fois, Jean-Marc nous a abandonnés. Et toi, Barnabas, tu vas encore le prendre pour la seconde fois? Je n'étais pas censé accepter la première fois. Parce que Démas m'avait abandonné. Parce qu'Alexandre le Forgeron m'avait abandonné. Mais je l'ai accepté. Mais toi, tu me l'as emmené, je l'ai accepté lui. Il nous a lâchés à un moment critique où on avait besoin de soutien. Et cependant, tu veux le ramener? Non.
pour la regarder quoi? L'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. Demeurons dans l'amour. Alléluia. L'amour. Pour servir Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons le servir. Nombre chapitre 11, s'il vous plaît. Si nous devons aller loin, mes amis, soyons main dans la main. Jésus a besoin de toi. Parce que tu es serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. La Bible dit, l'Éternel ou Yahweh dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Moi, Yahweh, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de quoi? De l'esprit. C'est l'esprit là, c'est avec quel E? Avec grand E. Donc, je prendrai le Saint-Esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur qui? Sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas seul. Mes amis, je ne pourrais pas avancer seul. Selon cette écriture. Alléluia. Non seulement le Saint-Esprit a besoin de toi, mais le Saint-Esprit me dit que j'ai besoin de toi. Alléluia. Si je tente de te chasser, t'envoyer dehors, je meurs. Parce que la charge là va tomber sur moi et va m'écraser. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. La pierre qui vient du ciel sans le secours d'aucune main, qui est tombée sur la statue de Nebuchadnezzar. La Bible dit que si cette pierre tombe sur toi, tu meurs. De la même manière qu'elle est tombée sur la statue et la statue s'est démontée. Qu'est-ce que cette écriture nous dit? Nous avons besoin d'avancer main dans la main. On voit encore que le service de Dieu se fait par le Saint-Esprit. Dieu dit à Moïse, il ne dit pas Moïse, moi je vais choisir, mais il dit à Moïse, toi Moïse, je te laisse le soin, toi-même vas choisir des hommes ou des femmes sur qui toi tu as confiance. Je te laisse ce choix là, toi vas choisir. Ce que tu choisiras, moi Dieu, je t'autorise à les amener dans la tente d'assignation, parce qu'il n'y avait que Moïse seul qui avait le droit d'entrer dans la tente d'assignation. Il ne pouvait amener personne sans l'autorisation de Dieu. Il dit, dès que tu auras choisi tes personnes de confiance là, emmène-les dans la tente d'assignation, et moi je prendrai le Saint-Esprit qui est en toi, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, porter la charge avec toi. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Et je prendrai le Saint-Esprit qui est en toi, je vais aussi mettre sur eux. Afin qu'ensemble, vous portez la charge. Oh, je te vois très loin avec Jésus. Je te vois aller très loin, réussir avec Jésus. Je te vois réussir dans tout ce que tu feras avec Jésus.
parce que tu aimes Jésus et parce que tu as compris ce message de l'amour et du service dans le Saint-Esprit, je te rassure de la part de Dieu que ta part sera très grande avec Jésus. Ta part sera très grande. Sois du côté de Jésus. Ne tombe jamais dans des sentiments. Parce que Jésus t'abandonnera et tu perdras ta dignité. Un homme qui a connu Dieu et qui a vu Dieu l'abandonner devient, ça dit, vaut mieux n'avoir jamais connu Dieu. Comment je peux servir Jésus avec toi? Et dans mon cœur, j'ai des choses. Ça ne se fait pas. Je veux servir Jésus avec toi. Quand je viens t'embrasser, tu mets ta main comme ça. Tu me dis que tu veux servir Jésus avec moi. Quand je m'adosse sur ton véhicule, tu me dis s'il te plaît, dégage, tu vas gratter mon véhicule. On rigole, hein? Et c'est ça qui se passe. C'est devenu le cheval blanc sur lequel Jésus est assis. Et on se dit enfant de Dieu. Comment vas-tu, ma soeur? Ça va? Tu me fais la bise? Comme si tu es un démon, ça dit? Je viens à l'église, j'attache ma bouche comme le maquereau. Ça dit comme ceci. Parce que je pense à moi seul. Il y aura beaucoup de surprises, mes amis. Mais je sais que tu ne seras pas parmi ceux qui seront surpris. Servons Jésus, mes amis. L'œuvre de Dieu que nous voyons là. Je sais que ce message nous dérange. Et ce Seigneur donne ce message afin que le jour où moi-même je glisse, que vous ne me loupez pas. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Ce n'est pas moi qui vous enseigne. Alléluia. On a vu que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. C'est le Seigneur qui nous enseigne, mes amis. Oh oui, je n'ai pas la prétention du savoir. Oh, moi aussi je me cherche. Alléluia. Et je n'ai pas le choix. Jérémie a dit, même quand je veux le contenir, je sens comme du feu qui brûle dans mes os. Voilà pourquoi vous voyez ma bouche parle. Elle parle pour moi-même déjà en premier. Parce qu'on vient de lire ici que sans toi, je ne peux pas avancer avec Jésus. On a besoin ensemble de porter cette charge. Et pour qu'on la porte, il faille que le Saint-Esprit soit répandu sur nous tous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je souhaiterais que nous puissions prier ensemble dans l'amour, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, que rien ne nous sépare les uns les autres. J'ai besoin de toi, ma soeur bien-aimée, pour avancer. Je te dis que j'ai besoin de toi, maman Visa, pour avancer. J'ai besoin de tout le monde ici pour avancer. Nous ne sommes rien. Ce n'est que ce souffle qui nous anime. Avançons dans l'amour de Dieu. Et nous verrons le Saint-Esprit intervenir à nos côtés. On a lu par la première écriture d'Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un. Ainsi, si l'un est en train de tomber, l'autre le relève. Et rien ne viendra nous séparer, bien-aimés, des uns des autres. Parce que le salut de mon âme, en d'autres termes, dépend aussi de toi. Alléluia, j'ai besoin de toi. Parce que deux valent mieux qu'un. La suite nous a dit, parce que tous les deux tirent un bon salaire de leur travail. Si nous travaillons ensemble, main dans la main, nous tirerons, bien aimés, en tant qu'église locale, un bon salaire. Pas seulement dans le ciel, mais sur la terre.
Alléluia. L'amour, que l'amour règne entre nous. Et que nous entrons dans le service selon le Saint-Esprit. Pour que Paul et Barnabas puissent entrer dans le service, il a fallu que le Saint-Esprit les mette à part et les fasse entrer. Pour que ces 70 anciens entrent dans le service, il a fallu que Dieu, lui-même le Saint-Esprit, aille demander à Moïse de les choisir et de les emmener dans la tente d'assignation afin qu'il leur donne le Saint-Esprit. On avait vu que seuls les prophètes, les sacrificateurs et les rois dans la Bible avaient le Saint-Esprit. Les autres personnes n'avaient pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait demandé à Moïse, pour qu'ils puissent le servir, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Servons Jésus avec le Saint-Esprit et non avec nous-mêmes. Alléluia. Ça a coûté le salut de Barnabas, qui était un grand apôtre, reconnu, et dont sa sœur était connue par Pierre, le leader de tous les 12. Sa maison à Jérusalem était une maison où le feu montait jour et nuit, l'intercession, la prière. Mais cependant, par les sentiments humains, il a viré. Est-ce qu'on peut se tenir, s'il vous plaît, debout sur nos pieds et demander au Saint-Esprit de nous unir, bien-aimés, que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, parce que nous allons continuer de nous aimer. Si nous appliquons toujours les principes bibliques, le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Esprit d'amour, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Nous t'accueillons au milieu de nous. 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 Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée. Tu vas aller vers ton frère, vers ta sœur.
et tu vas le serrer dans tes bras et tu vas lui dire, j'ai besoin de toi pour qu'ensemble nous travaillons pour Jésus. J'ai besoin de toi pour qu'ensemble je puisse bénéficier de ma couronne. J'ai besoin de toi pour qu'ensemble je puisse aussi bénéficier de l'exaucement de mes prières devant le trône. Va vers ton frère et vers ta soeur, tu le serres dans tes bras. J'ai besoin de toi aussi, attends. Ça va? T'es trop fatigué? Joli la robe, hein? Un peu trop court quand même. Elle arrive là. Un peu court. Ouais, voilà. Là c'est bien, mais pas trop court. Ah non, moi, Non, pas trop court. Je vois tout le monde là. Elle arrive là. Shaïma, j'ai besoin de ça. Après, avec toi, là, tu vas voir. Ma toute petite sœur, ma vraiment toute petite sœur. J'ai même besoin de caméras. j'ai besoin de toi aussi. Là, tu vois. Ah, t'as vu le caméra? Attends, je regarde. Oui, mais toi, t'es petit. Mais dès que... Je suis pas petit. Ah, de mentir. Quand tu m'arranges, Amen.
Merci ma bien-aimée. Ma soeur. Moi j'ai besoin, ma soeur, j'ai aussi besoin de ta ma soeur. J'ai l'intercession que je connais. J'ai l'intercession que je connais. Pas cacher caméra. C'est des addictions. Alors, C'est du connais. Bien sûr que oui, c'est pas fini. Non? Vraiment, merci, c'est d'être ma soeur. Merci. Mais aussi, le truc, c'est pas fini. Là, il est 17h22 parce qu'il y a 4 minutes de Jessica? Avance? Avance? Oh oui, je veux. Moi aussi, vas-y, on va tout le monde. Vivi, dis coucou. J'ai besoin de toi. Ça ne tourne pas le poids. Bébé Jérémy. Pourquoi tu pleurais? Vivi, dis coucou. Coucou. arrête de couper mes cheveux. Comment tu t'appelles? Oh, bébé Jessica. Oh, bébé Jessica. J'ai besoin de toi. Hey, cameraman, on a besoin de toi. Oh, you welcome. Thank you, chérie. La patine. Il tourne un petit peu. Vous aimez bien la caméra, hein? Moi j'aime bien ça. Très à côté de toi. J'aime bien la caméra. Shaina, t'as pas dit que tu restais à côté de moi?
Il est capable, mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, il est capable, il est capable, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, mon Dieu est amoureux, mon Dieu est amoureux, mon Dieu est amoureux, il est amoureux, il est amoureux, mon Dieu est amoureux, mon Dieu est amoureux, mon Dieu est amoureux, il est amoureux, il est amoureux, mon Dieu il répare, mon Dieu il répare, mon Dieu il répare, il répare, il répare, mon Dieu il répare, mon Dieu il répare, mon Dieu il répare, il répare, il répare, Jésus il console, Jésus il console, Jésus il console, il console, il console, Jésus il console.